Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Toute personne a droit au repos et au loisir et notamment à une limitation raisonnable de la durée de travail et des congés payés périodiques. Il s'agit de l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Pour permettre aux petites Marseillaises et petits Marseillais de bénéficier de vacances gratuites ou à très bas coût, la ville de Marseille a mis en place deux dispositifs intitulés Vacances pour tous et S'évader. Et pour évoquer ces deux dispositifs, nous sommes avec Audrey Gatian, adjointe au maire de Marseille en charge de la politique de la ville, de la réussite éducative et des vacances pour tous et présidente de Marseille Habitat. Bonjour à vous. Bonjour. Alors tout d'abord, quelle est la durée de ce type de séjour proposé par le dispositif Vacances pour tous et quels sont les types de destinations proposées? Alors Vacances pour tous, en fait, ce sont des colonies de vacances. Donc ce sont pour les enfants et c'est des séjours qui durent une semaine, qui peuvent être soit à la montagne, soit à la mer. À la montagne, par exemple, les enfants vont à Isola, à Serre-Chevalier, à Saint-Léger, et à la mer, en destination mer, il y a notamment le Pradé, le Grau-du-Roi, Argelès, mais aussi le Frioul, parce qu'on a un centre de vacances sur l'île du Frioul. Et ces séjours en faveur du droit aux vacances pour toutes et tous ne sont pas seulement organisés pendant les vacances d'été. Ces séjours ne sont pas que pendant les vacances d'été, ils sont bien sûr aussi en automne-hiver. Et le principe, c'est que c'est des séjours à très bas coût, puisqu'ils sont soit à 0 €, soit à 10 €. Ça dépend du quotient familial des familles. Et qu'en est-il du dispositif S'évader ? Alors, S'évader, c'est un dispositif qui est à la journée. C'est une sortie à la journée. On est parti du constat que souvent les enfants peuvent partir, alors là comme en colonie de vacances, mais aussi avec les centres aérés, et que souvent les familles, les mamans, mais aussi des fois les grands-parents, n'ont pas vraiment l'occasion dans nos quartiers populaires de sortir du quartier. Et donc on propose une sortie à la journée pour les familles, donc il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des mamans, il y a aussi souvent des grands-mères qui viennent accompagner les familles, donc c'est très intergénérationnel. Et c'est des sorties soit sur des thématiques nature, par exemple pour aller autour d'un lac, notamment le lac de Manosque, le lac de Saint-Cassier dans le Var, ou alors thématique culture, visiter une ville comme Grasse, Avignon ou Arles, ou alors une thématique plus ludique d'aller dans un parc d'attractions. Et la vocation de ces dispositifs, ce n'est pas seulement la découverte de nouveaux environnements. Non, la vocation, c'est de découvrir de nouveaux lieux, mais c'est vraiment de s'évader, d'avoir une journée ou une semaine lorsqu'on est dans les colonies de vacances, vraiment à l'extérieur, et de pouvoir, bien sûr, partir avec des amis, puisque c'est aussi le cas de dispositifs S'évader. Souvent, c'est des départs entre amis et entre mamans. Alors, il y a beaucoup de mamans. On aimerait qu'il y ait plus de papas, mais il y a beaucoup de mamans qui sont amies. Mais c'est aussi, voilà, s'évader pendant une journée ou une semaine, voir autre chose, se lier aussi d'amitié et faire ce qui fait aussi les vacances, c'est-à-dire avoir cette respiration et penser à autre chose. Et quel est le bilan de ces dispositifs jusqu'à présent, donc ces deux dispositifs? Alors, c'est des bilans très positifs, puisqu'on le voit, les enfants déjà partent des fois d'une année sur l'autre, renouvellent en colonie de vacances et sont très heureux de pouvoir partir en colonie de vacances, puisqu'on s'adresse à des publics qui autrement n'auraient pas la possibilité de partir en vacances. Et concernant S'évader, pareil, on a d'une année sur l'autre des familles qui nous demandent quand est-ce qu'il y a le prochain départ, est-ce qu'elles pourront en bénéficier d'un prochain départ, parce que on voit que même si c'est qu'une journée, c'est une journée qui crée aussi beaucoup de souvenirs, qui crée beaucoup de liens, et ce sont des journées qui comptent dans l'été et qui font vraiment des moments un petit peu à part. Et quelles sont les conditions pour bénéficier de ces deux dispositifs et à qui s'adresser? Alors, sur les colonies de vacances, on est sur des enfants de familles qui n'ont pas la possibilité de les envoyer en vacances, donc sur les familles qui sont plutôt très modestes. Il faut s'adresser notamment aux centres sociaux et aux fédérations d'éducation populaire qui organisent ces colonies de vacances. La ville les subventionne pour qu'on ait ces tarifs-là, mais c'est bien sûr encadré par les professionnels de l'éducation populaire. Et concernant S'évader, les sorties à la journée, c'est via des associations qui sont dans nos quartiers populaires, dans nos quartiers prioritaires de la ville, à qui la ville met à disposition un bus avec un chauffeur, et c'est les associations d'habitants qui choisissent où ils vont.
Et ces deux dispositifs mis en place par la ville de Marseille sont l'illustration d'une volonté collective. Oui, c'est l'illustration d'une volonté collective de permettre des vacances, notamment pour les enfants qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. Vacances pour tous, c'est un dispositif qui est cofinancé par l'État et la CAF et qui permet justement d'avoir ces séjours à coût très réduit pour les familles et de pouvoir aussi multiplier les bénéficiaires, puisque cette année, ça va être 3000 enfants qui vont partir avec le dispositif Vacances pour tous. Voilà qui va encore faire des heureux. Eh bien, merci beaucoup Audrey Gation d'avoir porté à la connaissance des auditeurs ces deux dispositifs. Je vous en prie, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.